Ça a été un congrès de rêve pour le journal Autour de l'île. C'était le congrès de l'AMEC. L'AMEC, ça veut dire Association des médias écrits communautaires du Québec. Et c'était le 2-3 mai à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, à ce congrès-là, le journal a remporté 5 prix. Ce qui a fait en sorte qu'on a terminé comme deuxième meilleur média écrit communautaire du Québec. On a d'abord remporté grâce à une stagiaire qu'on avait cet été qui s'appelait Mia Roy de Saint-Laurent, qui a écrit un reportage sur la relève entrepreneuriale à l'île d'Orléans. Une troisième place, un troisième prix pour elle. Ensuite de ça, j'ai remporté un troisième prix aussi pour une photographie de presse qui était la une qu'on avait consacrée au gala de lutte qui avait eu lieu à la patinoire de Sainte-Famille. C'est une photo d'action. C'est un lutteur qui est en haut du troisième cadre et qui se prépare à se jeter en bas. Alors, j'ai eu un troisième prix pour ça. On a eu aussi un troisième prix pour la conception graphique du journal d'octobre 2024. Et finalement, ces 4 prix-là ont fait en sorte qu'on a remporté le deuxième prix là, du meilleur journal communautaire du Québec. On est bien, bien fiers de ça. C'est tout un travail d'équipe, effectivement. Hein? Je ne suis pas seul là-dedans. Là. Il y a la directrice générale, Mme Laure-Marie Vessera. Et il y a aussi le comité de rédaction qui se réunit chaque mois pour préparer le journal, le contenu, puis on travaille sur le contenant aussi. Peut-être juste de prendre le temps, justement, parce que vous avez eu dernièrement de l'ajout de chroniqueurs chevronnés. Qui s'est joint dernièrement à vous là, pour le journal? On a d'abord des gens qui sont tous de l'île d'Orléans, qu'on est bien contents parce que c'est pas évident en 2025 de faire du bénévolat, peu importe c'est quoi. Parce que même si les gens sont à la retraite, sont occupés, puis ils ont des goûts particuliers et ils choisissent de faire le bénévolat qu'ils veulent. Et c'est parfait comme ça. Mais on peut compter maintenant sur un gars qui n'a plus besoin de présentation, hein, le fameux photographe aérien, photographe volant, Pierre Lahoud de Saint-Jean, qui écrit une chronique qui s'appelle Curiosité de l'île d'Orléans. On a aussi Caroline Leclerc, qui est de Saint-Jean aussi, qui est connue dans le monde des communications comme pour avoir réalisé des émissions sur des microbrasseries et aussi sur des pourvoiries, à RDS d'ailleurs. Et elle est aussi porte-parole pour les magasins La Tulipe. Alors ça, elle écrit des reportages de temps à autre aussi. On a Mme Mélanie Morneau qui récemment s'est jointe à nous. Mme Morneau qui est spécialiste en communication aussi, qui est de Saint-Laurent, qui autrefois a travaillé pour la station de ski Le Relais. Elle était directrice, mais aussi responsable des communications et responsable des communications pour la municipalité de Lac-Beauport. Et c'est à peu près ça là, au niveau des gens qui sont joints à nous. Là. On est bien content d'avoir ces recrues-là qui apportent là, une plus-value. On a aussi, pendant que j'y pense, une dame qui avait fait l'objet. Je reviens parce que je me suis rendu compte que... Non, on peut continuer. Je me suis rendu compte que j'avais omis de dire que j'ai remporté le premier prix au Québec pour la meilleure entrevue. Et ça a été fait avec Mme Oksana Moukina, qui est de Saint-Laurent, qui est une Ukrainienne qui a fui la Russie à cause de la guerre. Et je l'avais rencontrée, fait une entrevue avec elle. Et par la suite, elle s'est offerte pour faire des reportages comme la cuisine collective qu'il y a à l'île d'Orléans ou des choses comme ça. Et elle écrit, donc, comme elle vient d'arriver, elle ne comprend pas le français. Alors, elle écrit en anglais et c'est moi qui traduis. Donc, Mme Moukina est aussi une autre personne qui s'est jointe à l'équipe du journal. Et je pense aussi que tu as M. Galichan qui s'est joint dernièrement, j'ai bien compris? Effectivement. M. Blondeau, vous faites bien de me le rappeler. Gilles Galichan, qui est un historien bien connu de Sainte-Pétronie, qui va préparer, qui va lancer bientôt un livre sur les 75 ans de l'échouement du Franconia à Sainte-Pétronie. Et je pense aussi, peut-être toute dernière, une personne qui est anciennement de l'île, mais qui est maintenant rendue à Beauport, mais qui est native de l'île, Marie, qui fait un grand travail également pour vous. Oui, Marie Blouin, elle, bien, ça fait déjà plus de 5 ans que Marie, on apprécie beaucoup sa collaboration. Elle fait des chroniques une fois par mois sur différents sujets et aussi des couvertures d'événements culturels. Alors, on apprécie beaucoup et Marie est bien connue parce qu'elle est vice-présidente de la Fondation François Lamy et elle s'implique dans différents organismes aussi de l'île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré.
Et ces 5 prix, 5 mentions, est-ce que c'était une première pour le journal ou tu avais déjà eu des bons moments aussi par le passé? En termes de nombre, je pense que 5, oui, mais le journal a terminé deuxième à 2 autres reprises, en 2022 et 2018. Et une fois, en 2016, premier au Québec. Ça, c'est des mentions là, qui méritent d'être rappelées. Parce que c'est juste pour situer les gens, c'est combien de médias qui ont la possibilité de faire partie de ce classement? Oui, la MEQ comprend près de 70 journaux communautaires et il y en avait une cinquantaine qui ont pris part au concours. Alors, c'est d'autant plus méritoire, je pense, pour le journal. Là. Les gens, on est fiers du produit et on travaille. Les gens nous voient, là, on le sait qu'on est motivé et qu'on travaille fort afin de faire le meilleur produit possible pour nos lecteurs. Bien, Marc, félicitations pour toi, mais aussi pour toute l'équipe autour de l'île. Je pense que vous faites un travail remarquable. Les gens vous apprécient et vous faites une bonne couverture de ce qui se passe à l'île d'Orléans. Un grand merci à toi. Merci, je vous en prie.